Je m'appelle Betty Mununga et je suis joueuse de basketball professionnelle. Alors, comment j'ai commencé le basket? Il faut savoir que moi, de base, je faisais de l'athlétisme et du tennis. Donc après, pendant l'année, papa avait acheté une maison qui était en Flandre. Et pour moi, continuer à aller dans mon club respectif, pour continuer l'athlétisme, c'était assez compliqué. Donc du coup, je suis restée 1 an sans rien faire parce que papa me disait comme quoi il continuait à chercher un club d'athlétisme autour de la maison, mais j'étais pas vraiment à l'aise avec mon néerlandais. Sauf que moi, rester à la maison comme ça, c'était pas possible. Et papa étant un ancien joueur de basket, il m'a tout simplement forcé la main. Et puis à l'époque, mon frère juste derrière moi, donc Daniel, lui aussi jouait du basket, enfin au basket. Et donc ça s'est fait tout naturellement. Mon premier match de basket, je m'en rappelle même très bien, et toutes mes coéquipières aussi, c'était un match de coupe, c'était un vendredi soir à Ganseren. Je m'en rappelle très bien, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai essayé de marquer 2 fois dans mon propre panier en fait. Et le pire, c'est pas que j'ai essayé de marquer, mais c'est le fait que j'ai raté. Et cerise sur le gâteau, en fait, c'est qu'à la mi-temps, du coup, on change de panier. Et donc, rebelote, j'ai essayé de marquer 2 fois encore dans mon propre panier. Donc voilà. Alors au début, moi, le basket, ça me disait rien du tout parce que j'avais grandi très vite en taille et donc dans la rue, tout le monde me posait la question de savoir si je faisais du basket. Et donc tous les jours, c'était basket et donc j'aimais vraiment pas. La période où j'ai commencé à prendre ça sérieusement, je veux dire, c'est quand je suis arrivée aux États-Unis. Donc je devais avoir quoi, 18-19 ans. Et c'est là que je me suis rendu compte des opportunités que le basket pouvait m'offrir tout simplement. Et c'est là que je me suis dit que j'allais jouer pro et que j'allais faire une longue carrière. Alors, mon plus gros obstacle, c'était en 2017, quand j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que je quittais vraiment le cocon familial. Et puis, aller aux États-Unis, je l'avais toujours dit à mes coéquipières. Et ce qui est marrant, c'est que donc, moi, j'ai commencé le basket, j'avais 13-14 ans. Et dès mes premières années, je disais à tout le monde que moi, je vais aller aux États-Unis. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'irai aux États-Unis. Et donc, quand j'ai fait toutes les démarches pour y aller, je ne pouvais plus reculer. C'était un peu une question de fierté et je voulais aussi prouver à mon papa que j'étais capable de le faire. Mais c'est vrai que le dire et le faire, c'est 2 choses complètement différentes. Donc, le moment arrivé, c'était très compliqué. En plus, il y avait la barrière de la langue. En fait, c'était vraiment quitter un environnement qui m'est familier pour un environnement que je ne connais pas du tout. C'était aller dans l'inconnu. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Et je pense que c'est cette expérience-là qui a fait la femme que je suis aujourd'hui. Et la femme et la joueuse. Pour moi, c'était tout simplement dans l'avion, quand on était en route pour Israël, donc pour le championnat d'Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc avant d'intégrer le groupe, il y avait des incompréhensions et des malentendus entre les filles. Que quand on était dans l'avion, donc je dormais et j'ai le sommeil très léger. Donc j'entendais des gens discuter devant moi, donc ça m'a réveillée. Et forcément, j'ai écouté la conversation rapidement. Et en fait, j'entendais les joueuses clarifier les indifférents qu'elles avaient l'une pour l'autre. Et ce qui était intéressant, c'était qu'en fait, c'était des malentendus en fait. Et je ne sais pas comment expliquer, mais cette image pour moi, elle est magnifique en fait parce que à partir du moment où j'ai vu cette image, je me suis dit ok, là c'est bon, on est sur la même longueur d'onde, on a mis les choses à plat, donc là maintenant on est prête pour se battre main dans la main en fait. Ça peut paraître très anodin, hein, mais cette image pour moi c'est l'une des images les plus fortes que je retiens du championnat 2023. Alors je dois être honnête et dire que depuis que j'ai quitté le territoire, ça a beaucoup changé et quand même pas mal évolué. Donc là, je m'adresse par rapport au basket féminin. On n'est pas assez développé par rapport à d'autres pays. J'ai pas l'impression que la culture du sport et surtout du basket est assez poussée. Et je pense que c'est ça qui nous ralentit beaucoup. En parlant de Bruxelles, c'est encore plus dommage dans le sens où c'est quand même la capitale. Mais après, je suis quand même contente d'entendre et de voir qu'il y a des clubs comme Atlas par exemple, qui est 100% féminin et qui essaie justement de garder nos talents ici à Bruxelles. Parce que même moi de mon époque,
J'habitais à Bruxelles, enfin en Flandre, mais je faisais partie de la région de Bruxelles. Je vais me taper Liège, Namur et par-ci et par-là. Que là maintenant, il y a des clubs qui essayent de garder nos talents ici à la maison. Mais bon, c'est pas assez. On a besoin d'aide et d'un gros coup de boost. Alors je pense qu'au niveau des médias, on a encore un gros travail là-dessus, dans le sens où on peut faire les résultats qu'on veut, mais s'il n'y a personne pour les mettre en lumière, ça peut devenir très compliqué. Surtout que maintenant, on est dans une génération où les réseaux sociaux, c'est ça qui règne. Encore un simple exemple, c'est que moi je reviens d'une semaine de stage avec le centre de formation AOBB. Donc Pierre-Yves Kayser, qui est le responsable de la page en question, a créé une page Instagram. Et parfois on postait des stories tout simplement. Et en fait l'engouement que ça a pris, je me suis rendu compte que oui, le talent il est là, le potentiel il est là, mais il n'y a personne pour les mettre en lumière. Et puis même pour les jeunes, je veux dire, c'est toujours valorisant de pouvoir se voir sur les réseaux, de voir une petite highlight par-ci, une petite highlight par-là. Donc je pense qu'au niveau des médias, on peut encore faire des efforts. Ouais. Alors je dirais concentration, détermination, objectif, et je rajouterais même humilité. Pourquoi? Concentration parce que c'est très vite, on peut se perdre très rapidement. Que ce soit au niveau du bruit, des gens qui parlent, du regard des gens et tout ça, donc ça peut aller très 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 vite. Détermination parce que si tu commences quelque chose mais que t'as pas d'envie, t'as pas de motivation derrière, on peut se freiner très rapidement. Objectif parce qu'à partir du moment où on est lancé, c'est bien, mais l'objectif est souvent la raison pour laquelle on veut continuer. Et parfois même la raison pour laquelle on a commencé. Donc c'est très important de déterminer nos objectifs avant même de commencer. Et humilité parce que on a tous commencé quelque part, on n'a pas forcément commencé sur un piédestal. Donc se rappeler que on reste humain et garder sur la tête, sur les épaules, je pense que c'est très 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 important. Alors ma belle, écoute-moi bien. Parce que ce qui t'arrive devant toi, ça va pas du tout être facile, mais accroche-toi, n'abandonne pas, crois en toi, n'écoute pas ce qui se passe à gauche, à droite, mais garde les yeux rivés devant toi. Ne te limite surtout pas, pense grand, pense large, parce que tu vas réaliser et accomplir des choses que tu n'en avais même pas idée et ça ne fait que commencer. Alors par rapport à mes projets, c'est vrai que j'en ai énormément, tout simplement parce que faut savoir qu'une carrière féminine, ça dure pas très longtemps, surtout si on a le projet de concevoir une famille et tout ça. Mais pour ne pas rentrer dans les grandes lignes, dans le vif du sujet, j'aimerais aider la génération qui arrive ici, parce que de mon époque, j'ai pas spécialement eu cette aide que je voudrais tendre la main à la génération qui arrive tout simplement et faire ainsi quelque chose dans mon pays d'origine, donc le Congo. Voilà, c'est encore en plein raisonnement, mais c'est en processus. Alors moi, mes objectifs personnels, ça reste toujours les mêmes, devenir beaucoup plus forte. Tant que je ne suis pas satisfaite, je continue. Parce que pour moi, le basket, c'est devenu un challenge au final. Et je sais que je suis capable de faire beaucoup plus que ce que je suis en train de proposer pour le moment. Mon objectif, c'est vraiment de mettre de faire un maximum de travail pour pouvoir me rapprocher de la meilleure version de moi-même. Et puis, si je devrais vraiment en nommer un, ce serait de retourner dans le top niveau ici en Europe, donc l'Euroleague, et pourquoi pas la WNBA au final. C'était Betty Mununga sur B3.